Afin de réaliser une compotée framboise amylacée, nous avons besoin de purée framboise, de sucre semoule, d'amidon de maïs et de beurre de cacao. Chauffez la purée de framboise jusqu'à une température proche de 40 degrés. Réunir dans un récipient le sucre semoule et l'amidon de maïs. Mélangez convenablement de façon à bien homogénéiser la masse. Délayez le mélange avec un peu de purée framboise de façon à générer un petit noyau sans grumeaux. Transvasez le tout dans la russe. Menez la cuisson de la compotée jusqu'à épaississement. En effet, l'amidon de maïs va réellement apporter une texture beaucoup plus soutenue. Cette compotée est intéressante puisqu'elle permettra de renforcer le côté fruit. Une fois arrivé à ébullition, on observe un bon épaississement de la préparation. Une fois la préparation épaissie, ajoutez le beurre de cacao. Celui-ci va apporter quelques notes intéressantes tout en assurant la tenue de la préparation. Bien mélanger, de façon à bien le répartir. Coulez la compotée en insert de 14 ou 16 cm de diamètre. Égalisez convenablement, entreposant sur gélation pour bloquer et faciliter le démoulage. Afin de réaliser un biscuit moelleux amande, nous avons besoin de poudre d'amande, de sucre glace, de farine, de blanc d'œuf, de sucre semoule et de crème. Mélangez toutes les poudres ensemble, à savoir le sucre glace avec la poudre d'amande et la farine. Ajoutez les blancs d'œufs et la crème liquide. Formez un noyau assez dense qui va ressembler un peu à la pâte à macarons avant l'addition de blanc d'œuf monté. Parallèlement, montez les blancs d'œufs. Une fois que les blancs commencent à prendre du volume, ajoutez en pluie le sucre semoule. On va donc chercher à augmenter le volume. Ceci étant possible grâce à la teneur en protéines des œufs et à leur capacité sous l'action du fouet du robot à retenir et stabiliser des bulles d'air dans la masse pour obtenir après cuisson un réseau alvéolé. Serrez les blancs jusqu'à obtenir une masse qui est de la tenue mais qui reste encore souple, une texture au bec. Détendre la masse avec une partie des blancs. Afin d'obtenir un produit parfaitement homogène et conforme, il est préférable d'intégrer les blancs d'œufs en 2 ou 3 fois.
Intégrez pour finir le restant des blancs et mélangez convenablement l'appareil. L'utilisation du fouet est déconseillée pour tout mélange de blanc d'œuf meringué qui pourrait casser toute la structure. Étalez le biscuit sur feuille à l'aide d'une spatule coudée. Parsemez le biscuit de brisures de framboise. Les framboises qui vont apporter un côté fruité très intéressant au biscuit et le rendre encore beaucoup plus moelleux. Veillez à répartir des framboises sur la totalité du biscuit. Mettre en cuisson à 170 degrés environ 10 à 12 minutes. Afin de réaliser une crème mousseuse passion, pour la première partie de la recette, nous avons besoin de purée passion, d'œufs entiers, de sucre semoule, de gousse de vanille et de gélatine. Avant d'amorcer la cuisson, mélangez directement dans une russe la purée passion, la gousse de vanille, le sucre semoule et les œufs entiers. Il est important de mélanger afin de ne pas générer de coagulation prématurée des œufs. Chauffez l'appareil et menez la cuisson de la crème. Nous sommes ici sur une cuisson de crème sans amidon. Il faudra donc prendre beaucoup de précautions. En effet, sans présence d'amidon, il y a un risque de floculation des œufs, c'est-à-dire une coagulation non désirée. Mais on observera sur la recette qu'une crème avec de l'acidité et des œufs entiers peut supporter une chaleur plus intense. En outre, par transposition, lors de la réalisation d'une crème anglaise, le palier critique à ne pas dépasser, sous peine de voir les jaunes floculés, est de 83 degrés. Mais ici, on pourrait monter un peu plus haut, presque à 90 degrés, sans trop de risques. Les œufs entiers, et plus particulièrement la présence du blanc d'œuf, couplé à de l'acidité, protège les jaunes d'œuf et génère une texture semi-gélifiée. Durant la cuisson de la crème, ne jamais cesser de remuer. On peut observer un appareil très mousseux plus nous nous approchons de la pointe de la cuisson. Aux alentours de 85-90 degrés, la crème termine sa cuisson. On peut vérifier la température avec un thermomètre et nous sommes ici proche de 90 degrés. Retirez la gousse de vanille. Ajoutez la gélatine dans la préparation. Veillez à bien la disperser. Débarrasser en calotte. Filmer au contact et refroidir jusqu'à 40 degrés. Pendant le refroidissement, montez une crème fouettée très souple et réservée. À 40 degrés, intégrez du beurre froid coupé en petits cubes et lissez à l'aide d'un mixeur plongeant. À 25 degrés, incorporez la crème fouettée, idéalement en 2 fois, pour l'obtention d'un appareil totalement homogène.
crème qui doit être montée assez souple afin de ne pas faire ressortir le goût du beurre et de faciliter son incorporation. Mélangez convenablement à l'aide d'un fouet, sans battre la préparation. Incorporez la deuxième partie. L'avantage de monter des crèmes comme cela est l'incorporation qui sera facilitée et pourra se faire au fouet. De plus, on obtiendra une texture très intéressante, mousseuse, sans avoir le goût de beurre, qui pourrait ressortir si la crème est trop montée. La crème est donc terminée, on peut désormais l'utiliser. Coulez un peu plus qu'à mi-hauteur, la crème passion directement dans le moule. Placez l'insert compoté framboise amylacée. Égalisez la crème à l'aide d'une spatule. Disposez le biscuit moelleux amande framboise. Lissez à l'aide d'une spatule, de façon à générer des contours bien nets. Entreposez en surgélation pour bloquer et faciliter le démoulage. Afin de réaliser un glaçage chocolat miroir orange, nous avons besoin d'eau, de sucre semoule, de sirop de glucose, de lait concentré sucré, de chocolat blanc, de gélatine et de colorant hydrosoluble orange. Préalablement, mettre à réhydrater la gélatine dans de l'eau froide avant de démarrer la préparation. Disposez dans une russe le sirop de glucose, le sucre semoule et l'eau, puis chauffez le tout jusqu'à une température proche de 103 degrés. Proche, car effectivement, bien souvent une ébullition dans la masse totale suffit. Il arrive parfois que le sirop dépasse légèrement la température voulue et il en résulte un glaçage très visqueux et élastique. Il est donc important de faire attention à ne pas dépasser la température. Le glaçage contient du sirop de glucose qui va apporter une certaine viscosité intéressante tout en sucrant légèrement. Pour mémo, le sirop de glucose a un pouvoir sucrant de 0,5 contrairement au saccharose qui est de 1. Une fois arrivé à 103 degrés, arrêtez la cuisson. Teintez le sirop avec du colorant orange ou à défaut avec du colorant rouge et du colorant jaune. L'utilisation de colorants hydrosolubles nécessite une attention particulière étant donné le grand pouvoir de coloration de cet élément. Il convient donc d'en utiliser une petite quantité. On pourrait bien entendu intégrer le colorant directement dans le verre doseur, mais le fait de l'incorporer dans le sirop va permettre d'assurer une bonne dispersion et surtout de contrôler la teinte. Disposez dans un verre doseur le chocolat, le lait concentré et la gélatine. Versez le sirop chaud dans le verre doseur. Attendre quelques secondes, puis homogénéiser la masse à l'aide d'un mixeur plongeant. Veillez à ne pas être à pleine puissance, sous peine de générer des bulles à l'intérieur du glaçage, qui seraient problématiques. En effet, la présence de bulles nuirait considérablement à l'aspect esthétique du glaçage, qui doit avoir un pouvoir couvrant et être uniforme. Un glaçage chocolat miroir
doit être suffisamment liquide pour une application facile, mais suffisamment épais pour adhérer aux pâtisseries. Pour obtenir un glaçage à une bonne consistance, il est essentiel de choisir un chocolat avec une fluidité adaptée. L'utilisation d'un chocolat contenant une grande proportion de beurre de cacao engendrera un glaçage chocolat miroir qui sera trop épais et retiendra en conséquence plus facilement les bulles d'air. De plus, l'épaisseur du glaçage sur le gâteau risque d'être importante. Il faut donc veiller à l'utilisation d'un chocolat adéquat. A l'inverse, un chocolat contenant moins de beurre de cacao rendra le glaçage plutôt fluide. Il est donc important de choisir le chocolat avec attention. Le glaçage contient du lait concentré qui va certes apporter une quantité de sucre supplémentaire, mais conservera une brillance et un éclat intéressant, même pour les produits passant en surgélation. Les glaçages miroirs au chocolat détiennent une place bien ancrée au sein de nos métiers et ils restent largement utilisés. Une fois réalisé, filmez au contact le glaçage, puis entreposez au frais jusqu'à ce qu'il refroidisse, idéalement la veille pour le lendemain, afin que la gélatine et le chocolat puissent exercer leur action. Une fois bien refroidi, réchauffez le glaçage en bain-marie ou au micro-ondes en remuant délicatement afin de ne pas générer de bulles. Privilégiez l'utilisation d'une maryse et soyez précautionneux si vous relissez à l'aide d'un mixeur plongeant qui peut à ce moment-là intégrer une quantité considérable de bulles qui serait très problématique. Chauffez le glaçage à 40 degrés et utilisez-le entre 30 et 35 degrés sur des pièces parfaitement surgelées. Préparez le deuxième glaçage en teintant avec du colorant rouge framboise le glaçage neutre. Mélangez convenablement de façon à bien disperser le colorant. Si la couleur n'est pas assez franche, ne pas hésiter à rajouter du colorant. Mélangez à nouveau, puis chauffez le glaçage afin qu'il soit bien fluide. Une fois l'entremets bien surgelé, démoulez et positionnez sur grille. Glacez-le à l'aide du glaçage chocolat miroir orange à une température comprise entre 30 et 35 degrés. Passez un léger coup de spatule de façon à retirer l'excédent de glaçage. Immédiatement, versez du glaçage rouge sur la spatule et donnez un léger coup de spatule sur le glaçage miroir encore coulant de façon à générer des effets. Débarrassez sur rond. Réalisez un décor avec des fruits frais en disposant framboise, carambole, physalis et groseille. Bien entendu, la décoration est laissée à l'appréciation de chaque professionnel.